Coucou, bon dimanche. J'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser arriver. Je vais mettre un petit mot pour les commentaires dans le chat. Et voilà. Ben, je vais répondre à vos questions sur le thème du jour. C'était les entités, les fantômes, les contacts donc avec l'autre côté que je peux avoir. Et j'avais dit que je répondrais aux questions des personnes sur ce thème-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur comment ça se passe. Donc, ça avait été décidé lors du précédent live, en fait. Je finis de laisser un petit mot. Et voilà. Voilà, le petit mot est mis sur le chat pour l'accueil. Et oui, je vous disais donc, dans le live qu'on a fait dimanche dernier, j'avais demandé quel sujet serait notre prochain live. Je l'avais mis dans les sondages. D'ailleurs, à cet effet, les sondages, il y en a désormais, je le précise, sur le canal de la page Facebook et sur la page Facebook également. Je vais voir si je peux vous en mettre sur YouTube. Voilà. Je ne sais pas si on a cette fonctionnalité. Par contre, sur Instagram, s'il y a des... Bonjour Angélique, je laisse les gens arriver. J'ai fait les réglages là. Et je leur expliquais que les sondages, que ce sujet-là des entités fantômes, ça avait été décidé lors de notre dernier live et dans les sondages aussi que j'avais fait et sur le canal de la page. Et j'ai bien expliqué que j'allais mettre des sondages aussi sur la page Facebook, que je réfléchissais à mettre sur YouTube, mais il ne faudrait pas que ça éparpille trop non plus. Et sur Instagram, je ne sais pas si on peut mettre des sondages, je ne suis pas non plus trop calée là-dedans, donc on va voir. Tu me dis ce que tu en penses. Oh là là, je me rends compte que je suis très enfin, bon, un peu marquée. J'espère que toi tu vas bien, Angélique, et merci. Eh bien, il y a du bruit, j'ai l'impression, je suis désolée. C'est en bas ça. Bonjour Steph. Alors, il faudra récupérer ce que je viens d'expliquer. Je dis que le sujet d'aujourd'hui avait été décidé dans les précédents lives et que je réfléchissais, mais là vous allez me dire, pour pas trop m'éparpiller, si je laisse des sondages sur YouTube dans l'onglet post, Instagram, je ne sais pas si on peut en mettre, Facebook, il y en aura sur la page principale et dans le canal, mais il ne faudrait pas non plus que ça s'éparpille trop. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours selon comment vous allez voir cette vidéo, soit en replay, soit en direct. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur les fantômes et les entités, on peut y aller, je répondrai avec plaisir. Voilà. Dis-moi, Angélique, j'espère que ça va et par rapport à ce que tu sais. Bon, bref, j'ai dû. Je sais que la question va arriver, alors j'ai pas beaucoup dormi, je vous avoue, ouais. Avec tout ce qui s'est passé là. J'ai dû faire quoi, 6 heures et encore. Minuit, 1 heure, même pas minuit. Non, minuit, on causait encore. Donc, oh, c'était 1 heure passée, je pense. Ah oui, j'ai dû faire même pas 6 heures. Quand je dis que j'ai pas dormi, si j'ai fait 6 heures, c'est bien gentil. Voilà. Euh, Angélique, on n'en dit pas plus ici. Hein, ils verront. Bonjour Marie-Patricia. Ils verront la mise au point demain, je présume. D'ailleurs, une fois le live fini, il faudra que je m'occupe de ça aussi. On n'arrête pas. Voilà. Donc, je vous laisse me poser les questions là par rapport à mon expérience sur les entités et les fantômes. Je vous réponds avec plaisir. Alors, comment tu vois les entités? Oh, alors, il faut savoir que des entités, j'en vois depuis l'enfance.
je suis née médium. Non, on ne dirait non, ils iront voir demain. Voilà. Et alors, je suis née médium, pour te répondre, Angélique. Donc, des entités, j'en vois depuis l'enfance, c'est ce que j'expliquais. Non, ça, c'est pas dans ce sens que je voulais tourner. C'était dans celui-là, pardon. Euh, et comment ça se passe alors ça remonte à moins ça. Les premiers que j'ai vus, il me semble que j'en ai toujours vu, hein. Aussi loin que je me remonte l'affaire, j'en ai toujours vu. La plus marquante pour moi, une des plus marquantes pour moi, ça a été au cimetière, euh, du côté paternel sans en dire trop. Nous y voilà partis, je devais avoir quoi, 6-7 ans, hein. Non, pas 6-7 ans, parce que 6-7 ans, c'est pas là. Je pense que je dois avoir une dizaine d'années à ce moment-là. J'en ai vu avant 10 ans, ça c'est sûr, parce que, ah oui, je vais vous raconter les anecdotes. Bonjour Marie-Patricia, je ne sais pas si je lui ai dit bonjour. Déjà, ça a commencé à l'école maternelle, le bazar. Je ne devrais pas dire le bazar, parce qu'à l'école maternelle, c'était, là où j'étais moi, c'était un ancien couvent. Vous imaginez un ancien couvent avec tout délabré, avec des portes et fenêtres qui tombent de partout, voilà. Et dans ce couvent, il n'était pas, c'était un couvent pas, pas neuf, enfin, comment je vais vous dire ça, pas neuf, pas réhabilité, c'était vraiment ancien, euh, on pourrait dire presque un lambeau. Il y avait des toiles d'araignée partout, des portes qui grincent, tout ce que vous voulez. Et donc, d'ailleurs, c'était très noir, pas lumineux, et c'était un ancien couvent parce qu'il y avait des religieuses là euh, qui étaient parties et on en avait fait un couvent religieux, enfin un couvent. À l'époque, c'était un couvent. Une fois que les sœurs ont été parties de là, si vous voulez, ça a été une école catholique. Voilà, voilà la base. Ah, Marie-Patricia dit qu'elle ne connaît pas et que ça l'inquiète. Bon, mais je vous racontais l'histoire. Donc, dans ce couvent délabré de partout, ça grinçait, des portes battaient toutes seules. Enfin, moi, j'y voyais des fantômes déjà. Et là, je vous dis, je devais avoir quoi à l'école maternelle, allez, 4, 5 ans, 6 ans. Et donc, si vous voulez, c'était à plusieurs étages. Bonjour Muriel, je suis en train de raconter l'expérience avec les fantômes qui a commencé à l'enfance pour moi. Donc, dans ce couvent délabré, il y avait. Ah ben, je vais vous raconter, Marie-Patricia, 4-5 ans, t'as peur, hein. Donc, dans ce couvent délabré, c'était à étage. Nous, les petits, on était en bas et les grands, ils étaient en haut, avec la directrice de l'école à l'époque. Et donc, il fallait porter souvent des petits papiers de cantine pour les présents et les absents, et les petits papiers aussi pour savoir qui était là à l'école et ceux qui n'étaient pas là. Et donc, souvent, j'étais déléguée de ce fameux petit bout de papier. Voilà, donc on avait un délai imparti entre, entre le moment où on quittait la pièce du bas de la maîtresse avec laquelle on était et le fait d'aller à l'étage. Et moi, ça s'éternisait en minutes, heures, machin, tout ce que vous voulez. Parce que quand tu sortais de la pièce des petits, il y avait sur la droite, oui, c'était sur la droite, un escalier qui montait à l'étage. Dans un étage, je ne vous raconte pas, avec plein de toilettes d'araignée, des craquements quand tu montais là. Et une fois que tu étais en haut, on passait sur le côté comme ça. Et le fameux couloir là, perpendiculaire, moi je dis ça, tout noir, tout plein d'étoiles d'araignées, les volets comme ils étaient noirs, ils tombaient à moitié de partout. Et là, tu rejoignais au bout de couloir sur la gauche, si j'ai bonne mémoire, la classe de la directrice et tu devais lui laisser les papiers des présents et des absents et pour la cantine. Et bien, je peux vous dire que 4-5 ans, les chocottes de ce qui se passait là. Voilà. Vous pensez bien que j'en ai jamais rien dit, mais j'en pleurais. Une fois que je rentrais à la maison, souvent j'en pleurais. J'essayais de tenir le choc à l'école parce que je n'avais pas le choix. Et donc, dans cet ancien couvent, vous imaginez, je pense que tout le monde sait comment c'est dans un ancien couvent, hein. Euh, donc, c'était tout fermé tout autour du couvent. Un grand parc, mais immense, avec de pelouses vertes. Et dans ce grand parc, il y avait un puits, donc même deux puits, hein, parce que ça existe encore, mais ils l'ont réhabilité depuis. Et il y a deux puits, me semble, si je ne veux pas dire des bêtises. Et il y avait des espèces de petites chapelles, comme il se faisait autrefois,
Donc, il y en avait, quand tu sortais sur la cour de cette prairie pelouse, qui nous servait de récréation, tu avais une chapelle en face, et il me semble deux perpendiculaires sur les côtés. Et donc, un terrain mais immense où il n'y avait rien, où nous, enfants, on s'amusait. Et là, je ressentais des choses sous le sol, et je ressentais des choses au niveau des chapelles. Mais je pouvais rien dire aux maîtresses parce que j'allais passer pour, vous dire, imaginez, j'avais 4-5 ans à cette époque-là, 6 ans. Donc, j'y voyais des entités, puisque vous savez que dans les couvents religieux comme ça, il se passe des choses que. Bon, bref, voilà. Et je m'étais dit, mais quand même, un jour, tu seras le fait mot de cette histoire. Hein. Bon, bon. Donc, depuis cette histoire que je vous raconte, vers l'âge de, je crois que c'était quand j'ai eu 8-9 ans, ce couvent a fermé et on a construit une école au village plus loin où j'y allais en vélo. Et, euh, et là, il n'y a pas eu de problème. Quand j'allais, oui, oui, on a dû déménager cette école. J'allais en vélo, donc je devais avoir 9 oui, 9 10 11 ans, c'était avant le collège, l'entrée au collège, cette histoire. Donc, vous voyez, ça remonte à loin. Et quand j'allais à cette école maternelle, donc, dans le couvent, là, on y allait aussi en vélo. Donc, je devais avoir quoi, 6 7 ans, quoi, CP, CE1, CM1, vous voyez, la tranche d'âge de cet âge-là. Parce que je me souviens, on laissait les vélos avec ma grande sœur et ma maman dans un endroit précis. Ma maman partait travailler et moi, je partais avec ma sœur à cette école-là. Enfin, avec une de mes sœurs, parce que j'en ai 3 qui ne sont pas du tout branchées là-dedans. Donc, Angélique, le bazar, on peut commencer comme ça. Et tu vois, quand je te dis que, puisque Angélique, c'est un peu vous, vous allez le découvrir, quand je explique que la fratrie ou la famille n'est pas branchée là-dedans, les, comment je vais vous dire ça, les problématiques familiales ont commencé très tôt avec l'école parce qu'ils ont dû se rendre compte. Ils se rendaient compte à ce moment-là qu'il se passait des trucs, mais comme je ne matérialisais pas l'affaire par des mots comme j'étais enfant, je m'étais dit, je ne veux pas aller leur raconter ce que je vois à 4-5 ans au couvent à l'école, parce qu'ils veulent se dire, chouchou, voilà. Alors, qu'est-ce que tu m'as posé comme question? Alors, quelles sont les apparences et comment se manifestent-elles? Bon, alors, à l'emphase. Donc, Marie-Patricia, je peux vous dire qu'à 4 5 6 ans, là, au début, quand tu es petit, tu as peur. Hein. Et j'ai oublié de vous dire qu'au niveau des puits, ah oui, mais il faut que je vous parle d'autre chose à propos de cette école. Parce qu'il y a une suite, en fait. Et au niveau du puits, alors quand tu sors du couvent, il me semble qu'il y a un puits sur la droite, dans mon souvenir. Oui, c'est ça. Et un autre sur la gauche. Et comme on était petit, on jouait beaucoup avec ce qu'on avait à l'époque. Donc pas mal de balles de tennis qui existaient autrefois. Et il y a beaucoup de balles de tennis qui ont fini dans le puits. Dans le puits, moi, j'y voyais des entités, voyez-vous, de toute l'histoire qui s'est passée dans ce couvent. Entre-temps, il faut savoir que ce couvent a été réhabilité. Hein, de nos jours, il y a plein de. Ça existe encore, et au moment où je vous parle, ce couvent existe. Alors, on en a fait des bureaux et des appartements. Je l'ai vu refaire, j'y ressens toujours autant de choses. Je, je ne vous dis même pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi au niveau du parc, puisque le parc est immense, on en a fait, sans en dire trop, pour vous dire, un EHPAD. Donc quand je vais là, sachant tout ce que j'ai vu enfant, j'en reprends encore plus, si vous voulez, maintenant. Et donc quand ils ont fait cet EHPAD, ils ont démoli toutes les chapelles qu'il y avait dans le parc là. Je ne vous dis pas tout ce qui s'est passé quand j'y passais à l'époque des travaux. J'en ai parlé avec certaines personnes au village qui sont pas loin de là. Et je leur ai expliqué des choses par rapport à ce couvent d'ailleurs.
qui passait dessous et ce qui passait du coup au niveau du travers du village. Voilà. Et ça s'est avéré vrai parce que je ne connaissais pas, moi, l'histoire du temps où il y avait les religieuses, si vous voulez. Moi, je n'ai pas connu ce temps-là. Par contre, il y a des gens au village qui ont connu l'histoire, puisque avant c'était une école avec des sœurs, il y a des gens au village qui ont connu cette histoire-là. Alors, il faut que je réponde. Marie-Patricia, je vous réponds, je récupère la question de Angélique qui me demandait, je ne sais plus qu'est-ce qu'elle me posait, quelles sont leurs apparences et comment elles se manifestent. Alors, ah ben, il y en a qui doivent déménager. Bon, désolé pour le bruit. Alors, comment elles sont leurs apparences? On peut voir moi, et je parle par mon expérience à moi, tu peux voir des entités hein, comme une vraie personne, et c'est là qu'il faut apprendre à faire la différence. Tu peux avoir une vraie personne qui te parle, sauf que c'est une entité, voilà, un peu comme la série Gauche Whisperer, là, si vous la connaissez. Et comment elle se manifeste? Alors, comment elle se manifeste? Il y a plusieurs façons pour elle de se manifester. Soit tu les vois en vraie personne, soit tu vois la forme de la silhouette, soit tu vois que le haut, que le bas, qu'une forme de silhouette. À cet effet, je vous invite à aller voir, il y a un album sur Jardin d'éveil, sur les phénomènes paranormaux en photo, et vous comprendrez comment on arrive à les voir. Il y a des entités aussi que tu ne vois pas. Je vais vous raconter une anecdote à cet effet. Je vais souvent en vacances en Bretagne. Enfin, j'allais je crois que la dernière, ben, c'était 2014, il me semble, la dernière fois, ou 2016, je ne sais plus. Je crois que c'est 2014, je ne vais pas dire une bêtise. Donc me voilà partie, je pense que certains d'entre vous connaissent, me voilà partie à l'abbaye de Landévennec. Et là, je me suis dit, ça y est, il va t'arriver un truc là. Bon, je m'étais dit, ok, ça me fait plaisir d'aller voir les gens que je connais en Bretagne. Et j'attendais cette visite de pied ferme à l'abbaye de Landévennec parce que je savais de toute façon qu'il allait s'y passer quelque chose. Donc, on arrive là, bon, on visite le monastère. J'ai des photos et je vous en ai mis dans l'album des entités, justement, où vous irez voir et des phénomènes paranormaux. Dans l'abbaye de Landévennec, des orbes en voiture, voilà, bien blanches. J'ai dit, ça y est, le truc commence. Bon, et bien, là, je vais m'asseoir sur une chaise et les personnes avec qui j'étais là, ça va pas. Ben, même adulte, comme je n'avais pas dit que j'envoyais des entités, tu vas pas les dire, oui, c'est la pitié, voilà, il se passe des choses ici. Bon, ok. Et en plus, on était dans les premières à visiter, donc voilà, quoi, tu fais pas tout tu te tais. Et donc, on est allé à la boutique du monastère. Tout se passe bien au monastère, enfin, à la boutique, même s'il s'est passé des choses. D'ailleurs, je remercie les moines qui ont été très gentils avec moi. Me voilà partie, on repart là pour aller à la voiture. Et là, devant nous, hein, on était trois, il y a un tas de feuilles qui s'est soulevé comme un tourbillon. Vous savez comment ça fait les tourbillons des tempêtes et des tornades. Donc là, vous imaginez l'affaire, un grand tourbillon de feuilles qui se soulève, le tourbillon tourne et il m'a traversé le corps. Et là, les deux autres personnes, elles me font, mais qu'est-ce que c'est ça? Il fait froid d'un coup. Et là, j'ai été obligée de dire, alors voyez-vous, je vois des choses depuis que je suis petite, et j'ai expliqué à ce moment-là un peu que je voyais des entités et que ce qui m'avait traversé le corps et qu'elles avaient ressenti, les deux personnes à côté de moi, et bien c'était une entité, quoi. Il a fallu lui mettre un mot sur l'affaire, voilà. Alors, après, euh, donc Angélique, ça répond à ta question. Bonjour Muriel. Pourquoi une entité vient... Alors, yop, pourquoi une entité vient à nous? Je vois pas le... Et comment savoir si c'est une gentille entité?
Pourquoi une entité vient à nous? Déjà, si elle vient à nous, c'est qu'on est apte à la voir, la canaliser, l'entendre, la comprendre. Si elle vient à nous, c'est qu'elle a quelque chose à nous demander. Voilà. Comment on reconnaît si c'est une gentille entité? Alors moi, j'arrive à faire la différence entre le bas astral et les êtres plus lumineux parce qu'ils n'ont pas la même vibration au niveau, j'allais, au niveau, si vous voulez, le bas astral, c'est des énergies très mauvaises. Au niveau des entités plus élevées, c'est plus lumineux. C'est comme ça que moi, j'arrive à faire la différence. Voilà. Elles ont un halo lumineux ou pas. Alors, dans les photos qui est dans la section, ce que je vous avais expliqué, phénomènes paranormaux en photo. Il y a une photo où je suis prise en photo, moi, avec, j'allais dire, mes soeurs. Vous verrez, la photo est coupée. Et il reste que la photo où il y a l'entité avec nous. Donc ça, c'était dans les années 82. Euh, oui, il me semble. Enfin, je vous ai mis la date. Remarque que je pourrais vous le chercher sur le téléphone. Oui, mais ça va pas faire perdre du temps par rapport au live. Et donc, oui, elles ont un halo lumineux. Pas toutes. C'est pas toutes qui ont un halo lumineux, mais sur la photo que je vous parle, là, dans le phénomène paranormal alien, et bien, celle qui a été prise en photo à cette époque-là, elle a un halo lumineux. Voilà. Et ces photos, à un moment donné, je regrette, je ne peux plus le faire parce que je ne connais pas assez de monde pour qui analyse ce genre de photos. Et la personne qui me l'avait analysé, elle avait bien dit qu'il y avait 4 personnes sur cette photo. Donc la fratrie, hein, mes sœurs et moi, pour pas dire. Et la quatrième, le fantôme en question. Voilà. Et tu le vois, le fantôme en question, avec un. Enfin, oh, c'est compliqué, il faudrait aller voir la photo. Hein. Tu le vois avec la capuche, le halo un peu lumineux. Voilà. Et tu vois une espèce de truc qu'elle porte dans ses bras. Et là, vous irez voir sur la photo en question, parce que c'est bien représentatif de comment je peux arriver à les percevoir. Voilà. Quand c'est négatif, ça me vide mon énergie. Ah, Stéphanie, vous les ressentez. Donc, oui, alors moi, quand c'est négatif, moi, ça me vide l'énergie. Mais je suis malade à en vomir pour faire dans le détail, puisque vous voulez des détails sur le sujet. Me voilà partie, il n'y a pas longtemps encore, pour la petite anecdote. Stéphanie, c'est mercredi. Je suis partie en ville ici. Hein, alors attends, il faut que je remonte pour récupérer Stéphanie, parce que je réponds à Stéphanie. Mercredi, je suis partie en ville ici, puisque je suis dans une grande ville, vous le savez. Et puis je me dis, bon, avant d'aller à un rendez-vous spécifique, j'ai dit, je vais me poser à un certain endroit le temps de déjeuner. Bon, ok, je vais me poser à l'endroit en question. C'est un endroit très passant, hein, parce que c'est un commerce, mais on a des espaces, si vous voulez, un peu convivial pour pouvoir déjeuner. Donc je me pose là, vous imaginez un pouf un peu rond, là, avec au milieu un arbre, et des gens posés autour, mais pas trop, puisqu'il me restait une place pour moi. Donc je m'assieds là, et puis je commence à manger, et malade. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, tu vas pas pouvoir finir d'avaler ton sandwich et ton dessert. Là. À peine j'avalais une bouchée, pardon, j'avais j'allais dire, des bouffées, mais pas bien, mais envie de vomir. Et là, tu as tout qui commence à remonter. Je me suis dit, ça y est, il y a une entité par là. Ça n'a pas loupé, je l'ai vu, mais pas une gentille entité qui collait une personne qui venait de s'asseoir. Et c'est moi qui ai récupéré en fait les énergies de cette entité-là. Et là, je me suis dit, bon, tu descends en 4e vitesse, parce que sinon tu vas être malade. Et j'étais mal dans l'ascenseur, mais mal, pour sortir de la galerie où j'étais, blanche, mais plus blanche que là. Et tout qui continue à remonter. Je me suis dit, ça y est, tu vas être malade dans le magasin, dans le centre commercial. Et une fois dehors, terminé.
il y avait de l'air et compagnie, ça s'est arrangé comme ça. Donc oui, quand c'est négatif, ça veut dire de l'énergie et on est très malade. Comment ça se passe quand elles veulent communiquer? Tu diras les oreilles qui sifflent. Ou alors non, c'est pas comme... Pardon, j'ai loupé. Alors, les oreilles qui sifflent, c'était au début de l'éveil spirituel, moi. Euh, on a étiqueté ça sur diverses maladies IE, sauf que c'était point ça, puisque les oreilles qui sifflent, ça arrive qu'au début, quand vous avez les oreilles qui sifflent, c'est des signes de là-haut. Mais ça, tu le comprends plus tard. Voilà. Alors, quand elles veulent communiquer avec moi, bon, déjà, elles insistent. Elles insistent dans leur façon de faire. Euh, c'est même intrusif des fois. Tu les entends, ils répètent plusieurs fois la même chose. Les mêmes mots, les mêmes phrases. Tant que tu n'as pas fait ce qu'ils veulent, de toute façon, ils répètent. Des pipelettes, c'est pareil. Voilà. Alors, comment tu communiques avec elles? Comment je communique avec elles? Donc, au début, là, ça s'est beaucoup ouvert ces dernières années. Je vais. Allez, ça fait. Oh, il y a eu l'accident à Montparin-Tonton en 2007, ça vous le savez, le décès. Et là, c'est vraiment très, très prononcé sur le fait de les canaliser de plus en plus, hein, parce que je ne vais pas vous raconter tout, toute ma vie non plus, mais vu que j'en prends plein la tronche, c'est le cas de le dire, par la négativité de certaines personnes et de certains jeunes, j'allais dire, c'est vrai que ça a été un déclic pour encore mieux canaliser mon guide qui m'aide beaucoup. Et en ce sens, je le remercie. Et comment j'arrive à communiquer avec elle parce qu'ils insistent tellement que je suis obligée de faire ce qu'ils me demandent. Voilà, voilà comment ça se passe. Si vous connaissez la série Gauche pour Wishperer, c'est exactement la même chose au niveau de ce qui m'arrive moi. Je les vois en photo, mais pas en vrai, je les ressens, mais pas de frissons. Alors, en photo, hein, on peut les voir. Je vous invite à aller voir les photos sur Facebook des entités et phénomènes paranormaux. Abonnez-vous à ma page si vous ne me suivez pas, hein, si vous voulez en voir, parce qu'il y en a pas mal. Il y a beaucoup d'orbes, moi. Il y a beaucoup d'orbes, pardon. Vous verrez qu'il y a eu une photo que j'ai faite. Je, C'était aux Journées du patrimoine, ici, vous verrez. Et ben, tu vois les formes de silhouettes qui passent, hein. Donc, si vous voulez aller voir comment c'est des entités et des orbes, eh ben, vous avez une photo bien explicite sur la question, hein. Ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Bonjour Marie-Noël. La dernière fois, alors je lis en même temps le chat, la dernière fois que ça m'est arrivé, j'étais chez Action et une gitane est passée à côté de moi et je suis tombée d'un coup. Mon conjoint m'a retenue, je lui ai dit c'est une sorcière. Ça peut arriver, oui, effectivement, il faut s'en protéger de tout ça parce qu'ils sont partout, n'importe où, ils te passent là n'importe quand et il faut être très vigilant là-dessus. J'espère quand même, Steph, que vous n'êtes pas fait mal. Bon, mais... Ah ben j'ai tout... Hop, ah mince. Allô? Ah, ben je vois plus je vois plus les commentaires, ça c'est moi. Ah ben attendez. Ah, euh, bon, mais c'est le sujet qui doit faire dérégler le machin. Alors, Angélique, s'il y a d'autres questions, est-ce que tu peux me les envoyer sur le téléphone parce que je n'ai plus les questions. Elles sont complètement en dessous et je suis obligée de décaler le... Ah, mais je vais faire avec le téléphone si je peux. Alors, attendez. Bon, mais voilà, ils sont là. Alors, je vais récupérer avec... vous voyez, ça c'est le signe. Ils sont bien là. Euh, Hop, il faut que je regarde avec le téléphone pour vous récupérer. Tut. Comment savoir si nos défunts sont montés demande Angélique. Alors,
Yep, hop, il faut que je coupe ici parce que vous allez entendre. Hop. Bon, excusez-moi, hein, mais je dois dire qu'ils ont fait fort question des réglages, alors que comment savoir si nos défunts sont montés. Il faut faire des prières pour les faire monter. Est-ce qu'il y en a qui savent comment on fait monter une entité? Moi, je vais vous donner ma... Alors attendez, parce que y a ma version de l'affaire. Hein. Ça coupe souvent et c'est ce que je me dis, il se manifeste. Bon, alors vous voyez, par rapport au live qu'on a fait dimanche dernier, on n'a pas eu de problème, hein, souvenez-vous, de connexion. Donc c'est que vraiment ils sont là et qu'il fallait peut-être parler du sujet et qui se manifeste, puisque Steph, elle dit que ça coupe souvent et elle pensait qu'il se manifestait. Oui, c'est ça. Alors, pour faire monter les entités, il y a plusieurs façons de le faire. Euh, Soit vous avez les prières, et ça, je peux faire, vous laisser quelques astuces, entre guillemets, c'est spécifique à chaque personne de faire partir les entités. Hein. Vous avez les prières, vous leur dites aussi de repartir, rejoindre la lumière et vous réciter une prière. Il y a cette façon de faire là, et c'est spécifique à chaque personne. Tu peux savoir aussi avec l'aide d'un pendule. Alors, ça c'est facile à dire, mais quand tu es dans une église ou en ville, tu vas pas attraper ton pendule, combien il y a d'entités ici, faire tourner le pendule et les faire partir. Ça c'est pas possible, ça. Mais Marie-Noël, ce que vous racontez là, le jour de votre anniversaire, l'année dernière, j'ai senti un souffle froid sur moi là où je suis née. C'est un signe d'une défense, ça, Marie-Noël. Donc, puisque. Alors, Marie-Patricia, concernant les défunts proches, on sent en paix. Ils ne sont pas tous en paix, Marie-Patricia. On peut les sentir, oui, ça c'est sûr. Alors, notamment quand ils ne sont pas montés de suite. Et en ce sens-là, moi, j'ai une petite anecdote là-dessus. Je ne sais pas si vous voulez entendre toutes mes anecdotes. Angélique a fait au pendule. Oui, mais alors Angélique, quand tu es dans la rue, je pense que tu ne peux pas faire au pendule. Enfin, si tu veux nous expliquer comment tu fais, hein, voilà. N'importe quelle prière. Moi, je fais Notre Père et Je vous salue Marie. Et il en existe d'autres. Vous pouvez aussi imaginer une échelle qui monte au ciel et vous lui dites de remonter dans la lumière. Ça peut être comme ça aussi. Voilà. Et des prières, il en existe, mais si vous en voulez, je peux en mettre sur Jardin d'éveil aux oracles et tarots, sur cette question-là. Voilà, bonjour Bichou, Ange. Donc, j'invite ceux qui arrivent à nous rejoindre, euh, à reprendre un replay. Qu'est-ce que j'allais vous dire sur les entités? Euh, Sur la différence peut-être dans la rue, comment ça se passe? Parce que ça, je sens que je vais avoir la question. Donc dans la rue, ils peuvent avoir une forme normale, comme vous et moi, et vous êtes seul à les voir, hein, et ils se baladent comme ça. Hein. Alors moi ici, oui, Angélique, j'avais eu froid effectivement dans le tram, mais j'en ressentais une. Mais bon, je ne vais pas klaxonner à chaque fois que j'en ressens une. Il y en a, il y en a, il y en a. Voilà. Pourquoi certains défunts ne communiquent pas avec nous? Est-ce un choix avant l'incarnation? C'est peut-être que vous n'êtes pas le bon médium et ils choisissent les personnes à qui ils ont envie de parler. Voilà. Moi, un jour ici, et pas loin, la rue à côté, il y en a une qui m'a traversé la rue. Bonjour, vous me voyez? Ah, et bon, moi, ça, vous me connaissez quand même. Je rigole, mais sur le coup, et j'ai pas percuté quand elle a dit, vous me voyez? Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est là, celle-ci? On te demandait, vous me voyez? Elle me raconte son truc là, je l'aide. Enfin, elle était habillée, ouais, pas avec des vêtements de maintenant, c'était un peu euh, des vêtements blancs en lambeaux. Tu voyais les fils en bas de la robe. Moi, je ne me suis pas posé de questions. Moi, elle était blanche, mais blanche. Donc, je la renseigne.
Et bon, je lui dis son truc, là, ce qu'elle me demande. Je lui dis, si vous avez besoin d'aide, écoutez, vous avez la pharmacie, elle était au coin de la rue pas loin. Vous pouvez toujours aller demander de l'aide là. Et après, elle me dit, oh, mais vous n'avez pas un téléphone pour que je puisse appeler? Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne veux pas téléphoner non plus pour n'importe qui. Bon, je commençais à avoir un peu peur, hein. Donc je lui ai dit, écoutez, si vous voulez téléphoner, vous allez au coin de la rue, là, c'est pas mal. Et puis les gens qui me passaient devant commençaient à me regarder d'un drôle d'air, un peu comme dans la série que je vous expliquais. Et puis là, elle me remercie, elle me touche. Vous êtes très gentille, madame, avec sa main, là, elle me touche la mienne. Elle était froide, gelée. Et là, elle me dit, bon, ben merci, au revoir. Et là, pff, volatilisée d'un coup devant moi. Euh, je commençais à tourner la tête pour voir où elle était, et pim, volatilisée d'un coup. Et là, je me suis dit, ben mince, t'as parlé avec un fantôme. Fait que je vous le raconte là sous la manière humour, mais voilà quoi. Un des Funkinen, alors attendez, où j'en suis. Euh, Marie-Patricia veut bien des prières. Ok, je vous en mettrai. Donc ça veut dire que j'ouvre notre onglet sur les fantômes, les entités et tout ça. Vous me direz dans les commentaires. Chez moi, avec un cadran et avec un pendule, et je récite une prière tant que le pendule tourne. Oui, c'est ça, Angélique. Tout à fait. On peut faire comme ça, Marie-Patricia. Avec plaisir. Un défunt qui ne peut être qu'un de mes parents ou très proche. Possible, Marie-Noël. Mais ça peut être aussi des amis aussi, autres que les parents et la famille. Je parlais de mes proches. Pourquoi je n'ai jamais de message d'eux? Est-ce leur choix? C'est probablement leur choix, parce que si tu insistes que tu les vois pas et que tu les entends pas, c'est qu'ils ne veulent pas être canal avec toi. Mon conjoint, lui, voit souvent des chats passer dans son coin. Oula, ça peut arriver, effectivement. Bonjour à tous. Alors, Elodie demande un message des fins SVP. Merci beaucoup. Et Elodie, bonjour. Ce n'est pas le sujet du live. Je suis désolée. Le sujet du live, c'est mon expérience avec les défunts. Voilà. Donc, je réponds à comment ça se passe pour voir les entités, les défunts, comment moi ça se passe. Voilà, et je suis venue m'excuser, chaque chose en son temps. Autre chose, un contact défunt, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts, hein. Si un défunt doit venir, il vient. Si on n'a pas de contact, il ne vient pas. Comme je vous expliquais, ce n'est pas le sujet du live. Donc voilà, sur le fait des contacts défunts, ça peut arriver. Alors moi, sur les consultations que j'ai eues, je pensais qu'Angélique peut témoigner en ce sens-là. Des fois, tu as des contacts défunts, et ce n'est pas la seule consultation que j'ai faite avec Angélique. Des fois, il y a des contacts défunts. Voilà. Mais c'est pas tout ça pour vous expliquer que ça peut arriver qu'on en a, comme ça peut arriver qu'on n'en ait pas du tout non plus en consultation. Ça arrive aussi. Donc voilà, c'est pour dire, c'est pas automatique parce que vous demandez un message défunt que vous en avez fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, oui, j'ai oublié de vous répondre à quelque chose. On m'a demandé comment je les voyais. Donc, avant l'histoire que je vous ai racontée de l'école, là, quand j'allais au cimetière côté paternel et grand-père, je voyais au-dessus de la tombe de famille une dame. Alors, vous savez comme c'était autrefois. J'avais quoi là? 7, 8 ans, oui, certainement. Vous savez, autrefois, on mettait un chignon. Ces dames avaient un chignon derrière la tête, une grande robe noire et, il me semble, un petit bijou comme un camé, mais je ne suis pas sûre du bijou. Et à chaque fois qu'on allait au cimetière, je la voyais au-dessus de la tombe. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est celle-ci? Qui c'est? Je ne comprenais pas, j'étais pas bien, je pleurais. Bon. J'avais un peu expliqué euh, que je voulais voir les photos. Tu parles quand tu es petit, demander les photos à des parents, c'est pas facile. Bon, oui, mais pourquoi tu vas voir des photos? Tu connais pas ta tati. Bon, ok, donc j'en reste là. Le temps passe, 8, 9, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Vous voyez le défilé jusqu'à il n'y a pas longtemps, là. Les années ont passé. De temps en temps, quand j'allais au cimetière, je voyais
cette personne-là, je me suis dit, mais c'est qui? Elle va me lâcher les baskets, elle. C'était un peu ça, parce que j'avais un peu les pétoches. Enfin, quand j'allais au cimetière, là-bas, j'avais les pétoches. Adulte, bof, je me l'étais fait, hein, voilà, quand il y a eu les obsèques à mon parrain, puisqu'il est là au cimetière, là, en question, pareil, je la revois et tout ça. Puis je me suis dit, bon, mais ça commence à bien faire. Qui c'est celle-là, entre guillemets, mais gentiment, quoi. Et là, je tombe, il n'y a pas de coïncidence, hein. Après le décès donc, de mon parrain en 2007, me voilà tombée sur les fameuses photos dites de famille, entre guillemets. Vous savez, les portraits qu'on faisait autrefois, noir et blanc. Oh ben oui, mais je ne sais pas si je vais garder tout ça, j'entends. Oups. Et là, j'ouvre la boîte et je vous donne à 1010 sur qui je tombe, sur la dame que je voyais au cimetière. Oups, je ne peux pas dire un mot ici, ni me prononcer. Et là, je demande, c'est qui? Mais de manière innocente, hein, vous me connaissez quand même. Comme ça, je leur fais, mais c'est qui ça? Parce que, voilà. Ah oui, mais c'est l'arrière-arrière-grand-mère. Et là, on me défie l'arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère. On m'explique qui c'était sur les fameuses photos. Et là, je me dis, ça y est, je sais qui c'est. Voilà, donc c'est. Mais bon, pendant des années, tu dis rien. Même si tu la vois, tu te dis, bon, ben, ok, elle est là, elle monte les seins, certainement. Toi, tu la vois et tu fais quoi de ça maintenant? Alors, passe-t-elle aussi par des rêves pour transmettre des messages? Ça, oui, ça arrive quand ça insiste par des flashs en rêve. C'est pour ça que je vous dis souvent de noter vos rêves parce qu'il y a plein de messages dans les rêves. Et après, il faut passer à autre chose. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Est-ce que si on voit ou entend une entité, c'est signe que nous sommes médiums? Alors, tout le monde est médium, Angélique. On a tous des capacités plus ou moins développées ou pas. C'est à nous, à vous tous, chacun de faire votre petit bonhomme de chemin. On est tous médiums. On a tous des capacités. Après, on est tous médiums. Non, on n'est pas forcément tous médiums. On peut les capter, oui. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas être tous médiums, ça, c'est pas possible. Certains ont des capacités plus avancées là-dedans. Après, en fonction de comment tu vas évoluer, Angélique, effectivement, tu peux les entendre, les entités. Euh, voilà. Mais ta question, je ne la comprends pas bien. Est-ce que si on voit ou entend les entités, c'est signe que nous sommes médiums? Ah, si tu vois ou si tu les entends, oui, tu es médium. Est-ce que tu comprends ma réponse là? Est-ce qu'elles t'ont déjà raconté comment ça se passe de l'autre côté? Oui, j'en ai eu des étapes. Euh, mais ça, je ne sais pas si vous voulez savoir un peu comment ça se passe de l'autre côté. Ni si je suis habilitée à le dire dans le live, vous me dites ça en commentaire, vous me dites si la connexion déraille toujours. Marie-Patricia, il m'arrive de sentir des odeurs particulières. C'est des signes des défunts, ça. Des frissons, c'est un signe des défunts, des rêves et des fois quand j'allume la TV ou la radio, des musiques et des images qui me parlent. Alors, tout ça, c'est des signes des défunts, Marie-Patricia. Ouais, une certaine sensibilité, je veux le croire. Alors, autre anecdote à vous raconter. Mon parrain entraînait au rugby et s'occupait beaucoup de pétanque. Donc, un jour ici, j'étais à la cuisine et la télé s'est allumée au salon sur un match de rugby du Stade Toulousain. Je vous blague pas, hein, c'est réel. Et donc là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu as éteint la télé, toi? Et la télé s'est rallumée toute seule sur un match de rugby du Stade Toulousain, une de ses équipes favorites. Donc je dis, c'est bon, j'ai compris qui c'est. Voilà. Alors, Muriel, j'ai eu une fois une visite en pleine nuit d'une mamie d'un ex-ami. Elle était assise sur un tabouret. Elle me fixait sans communiquer et moi j'étais allongée dans mon lit et impossible de bouger. Ah oui, ça, au début, ça le fait, ça, effectivement. Euh, il parlait, donc j'ai pas compris pourquoi je suis restée. Ah, bon, ben, elle devait vouloir peut-être vous laisser un message ou juste faire un signe à Muriel qu'elle était là aussi, ça peut arriver, si elle n'a pas parlé, hein. Bon, si c'est pas arrivé,
Voilà. Si on veut savoir, ça peut être intéressant, non plus de, plus de bugs. Bon, ben, ils ont fait signe, juste pour voir, pour faire dire que j'étais là. Par contre, moi, ça s'est déréglé. Je n'ai que l'écran principal. D'habitude, j'ai des commentaires sur le côté. Ben là, j'ai plus rien. Je vous lis avec le téléphone. Heureusement qu'il y a le téléphone. Hmm. T'as eu des signes angéliques et ton mari. Voilà, alors les signes, ça peut être des fins, ça peut être les plumes. Moi, au début, j'avais beaucoup de plumes. Les pièces de monnaie. Alors attendez, je vais regarder parce que j'avais fait une publication à cet effet. Euh, alors, vous savez, dans le premier livre que je cherche à faire éditer, donc, alors attendez, il faut que je retrouve les lumières qui s'allument et qui s'éteignent. Ça, c'est des signes. Moi, depuis que je suis ici, si vous voulez, j'ai une... Angélique peut le confirmer, j'ai une lumière qui clignote. Depuis que je suis ici, j'ai changé la poule, j'ai fait tout ce que vous voulez. Elle clignote encore, et ce grillé se rallume. Et bien, tu laisses courir parce que tu sais que tu ne gagneras pas la partie. Voilà, des bruits. Alors, les bruits, ça peut être des claquements. Euh, vous savez, comme si des gens marchent, des craquements dans les portes, tout ça, c'est des bruits. Voilà. Ce sont des signes des fins qui font de bruit, des coups dans les murs, des craquements, des sons, entendre des pas. Voilà. Croire que quelque chose tombe aussi alors que ça ne tombe pas, ça peut arriver. Disparition d'objets. Un objet du quotidien qui disparaît soudainement de son endroit habituel et qu'on voit réapparaître seulement quelques jours après. Donc moi, ça m'arrive ça. Et ça m'arrive encore, pour vous dire. Parfois, il arrive aussi que les objets disparaissent complètement sans réapparaître. Et ça, c'est pas plus embêtant. Voilà. C'est dans le premier livre que j'essaye de faire éditer. Je n'ai pas écrit qu'un livre, mais bon. Dématérialisation d'objets. Donc ça m'est arrivé aussi. Il arrive que des objets apparaissent afin de vous faire comprendre quelque chose. Et ils disparaissent aussi. Portes et placards ouverts. Ça peut arriver aussi. Parfois, il arrive que toutes vos portes sont fermées de vos placards et que quand vous revenez dans la pièce, une ou deux ou toutes soient ouvertes. Voilà, les bulles dans l'eau. Votre carafe ouverte peut faire des bulles d'eau toutes seules. Ça, c'est des signes aussi. Les défaillances électroniques. Alors là, moi, je suis abonnée, hein, pour ceux qui me connaissent. Ça dérègle les portes d'entrée des magasins, ça dérègle aux caisses, ça dérègle partout, cette histoire. La télévision, la radio, le téléphone, tout y passe. Voilà. La radio, quelquefois on arrive d'entendre la chanson de nos défunts. Quand à la télé, il est possible qu'elle se dérègle toute seule et en plusieurs langues. Parce que moi, ça m'est arrivé aussi que la télé se mette en allemand, en anglais, en tout ce que vous voulez, et va-t-elle le remettre en français après. Ça se remet tout seul quand le phénomène est passé. Le portable qui se dérègle, l'appareil à photo numérique peut se dérégler aussi, ça m'est arrivé. Voir des ombres inexpliquées au coin des yeux de différentes couleurs qui sont des formes rondes ou autre chose. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Se sentir observé, évidemment, c'est des signes, ça, moi, ça m'arrive souvent. Des endroits chauds ou froids, alors ça, c'est les vibrations des entités, ce que je vous expliquais. Froid, je ne vous explique pas, c'est pas forcément des bonnes entités, mais ça vous apprendrait à faire la différence. L'impression d'être touché. Alors moi, ça m'arrive aussi, tu as l'impression qu'on te touche aux épaules ou sur la tête. C'est très, c'est très flippant ça. Alors, ça peut arriver aussi que vos cartes bancaires se bloquent, les cartes de fidélité des boutiques aussi, comme elles sont magnétiques, il arrive qu'elles se bloquent aussi, hein, sans explication. Les cartes de bus, alors ça, comme elles sont magnétiques, je peux vous en raconter aussi des anecdotes si vous voulez, à l'appel. Les montres qui se dérèglent, alors ça c'est vrai, parce que moi, ma montre elle est en pendentif, là, vous voyez la chaîne, si je la mets au poignet, elle s'arrête, je ne peux pas. Les machines magnétiques, tout ce qui concerne les machines magnétiques pour écran tactile se dérègle, ça il faut le savoir. Si vous avez du magnétisme, que vous achetez par exemple une tablette ou autre chose, ou un ordinateur, ou n'importe quoi qui est magnétique, et bien si ça se dérègle, c'est un peu compliqué à vivre. Hein.
Donc les photos, vous pouvez voir des anges, des orbes, des entités, des objets qui n'ont rien à y faire, des fantômes ou encore des signes toujours en lien avec le côté. Moi, sur mes photos, sur des photos que j'ai avec mon parrain, il y a un petit ange sur la photo. Et d'ailleurs, elle est un phénomène dans l'album des phénomènes paranormaux sur Facebook. Voilà la technique qui se dérègle. Là, on voit entendre. Alors, quand vous entendez une petite voix insistante qui vous répète tout le temps la même chose, c'est votre guide. Les machines automatiques, on en a parlé, les portes des boutiques qui sonnent, le pèse-lettres de la poste automatique qui va se dérégler évidemment au moment où vous faites votre opération, les pèse-personnes à écran digital qui peut se dérégler aussi. Voilà, ça c'est les signes de nos défunts. Je regarde si j'en avais mis une autre page. Non. Il y a aussi, alors il faut faire je vous avais parlé des pièces, il me semble. Alors, les pièces. Concernant les pièces. Vous savez que sur Jardin d'éveil aux oracles et tarot, je vous parle souvent des pièces. Les pièces qu'on trouve un chemin en route. On les ramasse, on les nettoie évidemment. Alors, moi, je les mets dans du vinaigre blanc au savon de Marseille et Pec vaisselle. Peu importe les marques. Voilà, vous faites votre petite cuisine à vous. Pour qu'elle redevienne plus brillante, vous regardez l'année sur votre pièce, parce que l'année sur la pièce va correspondre à quelque chose de votre propre histoire de vie à vous. Vous savez que j'ai beaucoup de signes de pièces, donc je vais aller lire vos messages pour vous répondre. Au moment de l'endormissement, dit Steph, il se manifeste aussi. Oui, Stéphanie, moi ça m'arrive souvent que j'ai l'impression de temps en temps qu'on me frôle là. Voilà. Pourquoi la nuit, pardon, pendant les rêves, j'ai l'impression qu'on monte sur mon lit et qu'ils te font parfois la trouille. Et une fois, je me suis sentie secouée dans mon lit comme si on voulait me sortir du matelas. Ah ben ça m'est arrivé aussi. Donc oui, c'est des signes. C'est des signes angéliques. Est-ce délicat de savoir ce qui se passe de l'autre côté? Non. Non, je vois pas. Comment je vais vous dire ça? C'est délicat peut-être. Oui et non, parce que c'est des choses qu'on a en expérience nous, mais bon, après, il faut aussi faire des recherches de votre côté, lire beaucoup de livres en ce sens-là, et puis c'est l'expérience qu'on a par rapport au fait de ces rencontres avec les entités, quoi. Voilà. Un réveil ancien que je n'ai pu remonter qui fait tic-tac quand je dors. Ah, je comprends bien, pas bien Marie-Patricia. Attendez, un réveil ancien que je n'ai pas. Ah oui, donc le réveil ne marchait pas et qui fait que tic-tac quand vous dormez. Bon, alors ça, c'est un signe effectivement euh, par rapport au défunt, ça, Marie-Patricia. Qu'est-ce que je voulais vous raconter sur les signes? Alors, les cartes magnétiques de bus, il me semble, Angélique, que tu étais là quand ça s'est déréglé, moi. Mais un jour que j'ai pris le tram, il y avait plein de monde, donc tout le monde rentre, tout le monde valide sa carte ou son ticket de transport. Et moi, j'arrive, c'était 17h, je sortais de certains endroits. Donc moi, j'arrive là, au tram, blindé de monde, d'un t'attends que tout le monde passe. Et là, moi, j'arrive, je pose ma carte sur le petit rond pour valider, là, vous savez, et il y a tout qui s'est coincé. Voilà. Bon, je me suis dit, toi, tu n'es pas dans la... Je me disais, flûte, c'est contrôleur. Bingo, je vous le donne à 1000, et ils étaient là. Et là, j'insiste vous me connaissez, c'est quand même un peu maintenant, sur le Jardin d'éveil aux oracles et tarot. Donc j'insiste pour valider ma carte. Je me suis dit, t'es honnête, toi, donc vas-y, clique, clique, clique. Et ça clignotait rouge. Et bon, je me suis dit, tout le bazar, voilà. Alors ça avait déréglé celle-là, ça avait déréglé l'autre en face. Pourtant, j'étais pas en face. Et là, tu as les contrôleurs qui se radinent autour de moi. Ils me, euh, alors j'avais posé la main, vous savez, sur la poignée au-dessus de la machine. Bon, je me suis dit, ils ne veulent pas valider, voilà. Ils arrivent tous autour de moi. Comment, madame, on ne comprend pas. Voyons, ils me font comme ça.
C'est curieux, toutes les personnes avant vous, ça avait marché, et vous, ça ne marche pas. Ah ben, j'y peux rien, et vous l'avez vu quand même, moi je le fais, ça ne marche pas. Bon, alors il me faut comme ça, vous enlevez la main de la barre. Oui, oui, oui. Et le boîtier était resté rouge, clignotait de partout rouge. Alors il me faut, bon, vous enlevez votre main de la barre, ok, j'enlève la main de la barre. Vous y repassez votre carte. Donc, entre-temps, la borne était revenue verte. Donc, vous y repassez votre carte. Ok, je repasse ma carte. Et là, ça se refout tout rouge. Sans que j'ai mis la main au-dessus. Bon, vous, ça suffit, il me faut. Vous touchez plus rien ici dedans, il me faut comme ça. Voilà, ils ont été un peu étonnés. Je n'allais pas dire ce que vous savez. Donc, voilà. C'est délicat de ça. Qu'est-ce qu'il faut là-haut? Antidémission particulière. Merci. Alors, là-haut, ils ont une autre vie. Hein. Ils ont des missions particulières, oui. Euh, ils ont une vie, continuent leur vie à certains niveaux, parce qu'il faut savoir que de l'autre côté, en fait, il y a des niveaux. Moi, on m'a fait voir certaines choses. Alors, en fait, il y a plusieurs paliers en fonction de l'évolution où tu es quand tu as quitté cette vie-ci. Donc voilà, donc, tu as plusieurs niveaux et en fonction de comment tu es avancé, eh ben, tu es dans un certain niveau. Voilà. Hop, je regarde s'il y a d'autres questions. Non, il n'y en a pas d'autres. J'allais revenir à une autre anecdote concernant mon parrain, mais je ne sais pas si vous voulez l'entendre ou pas. Je vais attendre de voir dans les commentaires. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Parce que ça va faire 1 heure agonie. Il me semble que j'ai oublié de vous dire des choses. Si vous voyez des sujets que je n'ai pas abordés, vous me dites dans les commentaires. Ah oui, je sais ce que je voulais vous parler, qui était dans le livre que je cherche à faire éditer d'ailleurs. Hop là. Les plumes, c'est des signes, il y en a différentes couleurs. Après, les signes, il y a dans les signes de présence d'anges, des signes de présence d'anges, des senteurs ou des odeurs, les rêves, les plumes, les arcs-en-ciel, les voix qui murmurent des sons ou des phrases, se sentir suivi, les nuages, la musique, les pièces de monnaie, les orbes. Moi, j'ai eu des bébés en fantôme, vous irez voir ça dans l'album des photos et entités, il y a les animaux aussi, les picotements des mains, les coïncidences et synchronicités sont des signes des anges, les craquements de meubles et des règlements de la télé et de l'ordinateur. C'est un peu les mêmes signes, ça rejoint un peu les signes généraux qu'on peut avoir. Les papillons, oui, tout à fait, c'est vrai. Les papillons, mais moi je l'ai mis ça dans les signes de la nature, les papillons. Voilà pourquoi je n'en avais pas parlé. Et est-ce que vous connaissez les différents clairs? Dites-moi, parce que je pourrais vous le raconter là. Si je retrouve la page. Alors, est-ce que tout le monde connaît les clairs? Dites-moi, sinon je vous en refais la lecture et on se quittera là-dessus. Est-ce que je vous raconte les différents clairs pour que ça vous aide, vous, dans votre évolution? Dites-moi. Je vous laisse répondre en commentaire. Alors, attends. Raconte, qu'est-ce qu'elle me dit, Angélique? Raconte la fois où tu as vu un halo blanc monter au funérailles où tu étais. Oula, oui. Alors, ça, c'était les funérailles de mon tonton. Entre-temps, vous me mettez la réponse pour les différents clairs. Je pose le cahier pour répondre à Angélique. Marie-Patricia, l'éclair, elle n'est pas trop là-dessus. Quand je parle d'éclair, je parle de... vous devez le savoir ça. Hein. Claire écoute, claire audience, claire sentience, la TCI, le voyage astral. Moi, j'en fais de tout ça, donc, et la clairvoyance. Donc, vous me direz si vous voulez que je vous en parle. Peut-être que Marie-Patricia Cagnadino,
Ça veut dire qu'elle ne connaît pas l'éclair. Mais dites-moi si vous voulez que j'en parle justement dans les commentaires. Donc, pour répondre à Angélique, le halo blanc que j'ai vu monter au funérailles où j'étais. Bon, alors quand mon tonton est décédé, ça fait déjà un moment, ça fait plus de 2 ans. J'étais proche de ce tonton-là. On avait la musique en point commun, hein, parce que lui, il jouait dans les orchestres. Moi, pour rappel, je suis trompettiste. Donc, j'ai joué dans les bandas et les orchestres aussi. J'aimais beaucoup ce tonton-là. Et donc, je lis en même temps mon message. J'étais à l'enterrement de mon parrain. C'est un signe, ça, Muriel, par rapport à ce qui s'est passé à l'enterrement hier. Voilà. Bon, alors, pour l'histoire qu'elle me demandait, Angélique, donc à l'enterrement de mon tonton, avant de partir, mon neveu il me dit, tu prends ton téléphone, Tati? Certainement pas, je lui ai dit, je vous avais raconté l'histoire hein, sous format texte, dans les textes hommages. Et sur mon page, je lui ai fait, ils sont capables de me faire sonner, sonner un téléphone éteint. Bon, alors le téléphone était resté à la maison. Et on est parti aux obsèques là, avec mon neveu et madame maman. Et là, on arrive donc à l'église, là où il y a les obsèques. Et le curé commence, il fait comme ça, veuillez éteindre votre téléphone portable. Je me suis dit, ça y est, va arriver un truc. Le bazar va commencer. Bon, allez, ça n'avait pas démarré depuis 10 minutes. Bon, j'ai au micro hein, du curé, j'ai dit, ça y est, le voilà-t-il. Il n'est pas parti. Bon, ok, il n'est pas parti. Et là, tu te dis, ça y est, il va faire le. Pardon, il va faire dire le Jimbalaya, ses propres obsèques. Et ça a été un peu ça, figurez-vous que même pas à moitié messe d'enterrement, le téléphone sonne. Ah, et là, tout le monde se regarde parce que forcément, le curé avait dit veuillez éteindre le téléphone portable. Donc tout le monde avait éteint les téléphones portables, vous pensez bien. Hein. Il avait interdit. Donc voilà. Sauf que c'était le sien, au curé de téléphone portable qui sonnait, il sonnait à la sacristie. Et là, je me suis dit, là, le tonton, il a fait fort. Bon, ok, donc le curé veuillez m'excuser. Hein. Il s'en va à la sacristie pour essayer d'éteindre le téléphone. Dépité, il n'a pas dû y arriver, il ferme la porte de la sacristie et on continue d'entendre le téléphone sonner. Il revient, il s'excuse, il dit que le téléphone sonne à la sacristie et qu'il ne peut pas arrêter. Bon, je me suis dit, ça y est, le tonton continue à faire. Bon, bref, il avait compris le tonton que j'étais branché, voyance, médiumnité, tout ça. J'avais un lien particulier avec ce tonton-là, donc voilà. Et bon, à la fin de la messe, je t'ai vu partir. Alors, comment je vous explique c'est que ça? Comme un filet blanc entre le cercueil devant l'autel et là-haut. Voilà, tu vois partir comme une forme de silhouette et un fil blanc. Et là, je me suis dit, ça y est, il est parti. Mais sur le moment, tu fais tiens comme ça, parce que quand le téléphone a sonné, mon neveu, il était à côté de moi, il m'a fait ah mais non, Tati, c'est pas possible ça, parce que lui, il était resté dans sa tête sur ce que je lui avais dit. Non, non, j'amène pas mon téléphone, il serait capable de me faire sonner un téléphone éteint. Quand le téléphone du curé a sonné, mon neveu à côté, mais non, Tati, c'est pas possible ça. Mais comment ils peuvent faire ça? Mais ça l'a interloqué le gosse. Mais bon, voilà, c'est pas pour autant qu'ils sont ouverts à table, parce que je suis pas forcément la bien vue là, voilà. Je ne peux pas raconter trop parce qu'on est sur un live. Voilà. C'était cette histoire que tu voulais entendre, Angélique, que je présume. Alors maintenant, je vais vous parler d'éclairs. Hop, alors je rattrape mon bouquin. Évidemment, maintenant, ça va être le téléphone. Non, mais on va tout faire. Bon, eh bien, ça va rester à sonner. Hein. Je ne vais pas vous interrompre. Donc, la clairvoyance. Dans cette... Oh, mais c'est pas vrai. Je m'en doutais que quand j'allais faire un live, et après vous allez voir, ça va sonner sur le portable, parce que souvent c'est ça, quand ça dérègle sur fixe, ça dérègle sur portable en même temps. Bon,
Alors, la clairvoyance, dans cette catégorie, je mets les flashs et les rêves, moi. Voilà. La claire écoute, c'est quand vous entendez les défunts. La communication passe par la claire écoute. Vous arriverez à recevoir des messages. Donc, c'est la claire écoute et la claire audience, c'est ça. Voilà. Ça se manifeste au début par des bruits et des sifflements. Donc, ne soyez pas surpris. La claire connaissance. Donc là, on touche au céleste. Les gens qui ont cette faculté ont des réponses à leurs questions et peuvent vous aider dans tout ce qui est voyance et médiumnité. Voilà. Ils ont des réponses à leurs questions par des sons, par des images, par des ressentis. Voilà. La clairsentience, c'est la capacité de pouvoir sentir les odeurs, voir des êtres de lumière, des sphères lumineuses, des orbes, des fantômes, des fleurs, le chocolat. Ça peut arriver, ça, tout ce que je vous raconte là, en odeur. Ah ben, vous voyez, maintenant c'est le téléphone, je vous l'ai dit. Voilà, la clairsentience, c'est les odeurs. Le TCI, c'est la communication instrumentale par audio ou vidéo. Il y a la communication avec les animaux aussi. Le voyage astral. Alors là, moi, j'en ai fait. C'est ce qu'on appelle les sorties du corps. Ça, c'est un autre sujet, si vous voulez, pour un prochain live. Et le toucher. Et alors, souvent, moi j'appelle ça, je mets ça dans l'éclair. Le toucher, quand vous touchez un objet, il peut arriver que cet objet vous parle. Moi, par exemple, si je touche un livre oracle tarot, je sais si c'est positif ou négatif avant de commencer à tester l'affaire. Voilà. Donc ça existe aussi. Je vais aller vous lire. Hop. Il n'y a pas d'autres commentaires. Dites-moi s'il y a d'autres questions et après on va arrêter là puisque ça fait 1 heure qu'on fait le live. Est-ce que j'ai répondu à peu près à toutes vos questions? Voilà. Merci de me dire un commentaire évidemment à cet effet. Est-ce que sur les clairs vous avez des précisions? C'est ce que je viens de vous expliquer là. Donc tu vois, Angélique, quand tu parles que tu as les oreilles qui sifflent, c'est de la claire écoute. J'ai entendu un défunt par téléphone, il a bloqué la conversation en cours pour dire quelque chose. Mais tu n'as pas compris, car voix métallique. Et bien c'est la claire écoute. Moi j'ai eu sur un téléphone que vous avez entendu sonner là, sur téléphone fixe il y a quelques années, et j'ai enregistré le message d'entité. Voilà, donc ça a sonné, et ça s'était enregistré parce que j'étais pas là, donc je l'ai vu après moi. J'avais eu l'alerte par mail, machin, et quand j'ai écouté le message, alors tu entends des crachouillis, tout ce que tu veux dedans, je l'ai encore, donc je peux le prouver, il n'y a pas de souci. Et ils disent dans le message à un moment donné, ah bon, ils ne croient pas aux médiums, mais qu'est-ce qu'ils disent en parlant de nous ici. Donc c'est là, voilà. Et après, il y a des brides de conversation sur, j'allais dire, sur une histoire familiale. Mais bon, comme il faudrait qu'on m'aide pour le lire en entier, ce message, j'ai pas le matériel adapté à ce genre de choses, vous savez. Ah, merci Marie-Patricia, ça me touche parce que c'est pas quelque chose de facile pour moi. Je l'ai jamais raconté depuis 2017 que j'ai ouvert la page de Jardin d'éveil aux oracles et tarot. Alors si par bride dans les textes, pour ceux qui me lisent depuis longtemps, vous savez qu'il se passe des choses, qu'il s'est toujours passé des choses, mais j'ai jamais fait un live d'1h10 quasi sur la question. Donc si vous avez besoin d'autres informations complémentaires, tant que c'est ce sujet-là, n'hésitez pas. Voilà. Ben sinon, je vais vous quitter là. Et je suis désolée pour les téléphones. Est-ce qu'il y a des choses encore à aborder? Dites-moi.
Oui, j'essaye de, Marie-Patricia, de, de rester dans cette lumière-là. Je sais très bien que toutes les épreuves que je traverse encore maintenant aujourd'hui, c'est pour me faire avancer sur mon chemin, moi. Donc, même si c'est dur, hein, on ne te coupe pas sans raison de tout un tas de choses. Euh, voilà. Alors, c'est vrai que je suis fatiguée, ça doit sortir là sur l'écran, mais bon, je n'ai pas trop dormi cette nuit. Euh, Veuillez m'en excuser, ça suivra une explication en ligne demain. Voilà. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Merci Marie-Patricia d'avoir été là, c'est gentil. Est-ce que vous avez d'autres questions, que ce soit Marie-Patricia ou d'autres? Angélique, c'est bon. La création est très... Oui, alors exact. Moi, Stéphanie, oui, parce que c'est Stéphanie, c'est vrai. Moi, j'ai besoin d'être toujours, c'est toujours actif dans la création, coloriage, dans les créations. Bon, mais là, Angélique, quand elle est venue, elle pourra vous le dire, il y a un oracle en cours encore que je n'ai pas fini de créer. Et mon guide ce matin qui m'a rappelé à l'ordre, c'est vrai qu'il faut que je fasse fini sur le dessin, ça c'est vrai. Voilà. Ça y est, l'orage arrive, donc je ne vais pas tarder à vous laisser. Moi, c'est gentil Stéphanie, oui, je suis fatiguée, j'ai dû dormir encore quand j'ai dit que si j'ai dormi 6 heures cette nuit, c'est bien avancé. Je vous assure, c'est des épreuves que je traverse, je le sais. Voilà, on fait du ménage. Bonjour Christine, Christine, coucou. Vous aviez des questions, Christine, sur les entités des défunts, parce que j'avais raccroché là, justement. Voilà. Ben, tout le monde ira le lire en replay. Et Marie-Patricia et Angélique, si vous voulez vous mettre en relais, hein, parce que mon guide il dit que le message est en train de transmettre uniquement à Marie-Patricia, Angélique. Je pense que tu as dû avoir la même info. C'est personnel. Muriel, merci Valérie pour cela. C'était très belle fin de dimanche. Merci beaucoup. Bon, bah écoutez, puisque personne n'a d'autres questions, hein, je vais vous laisser là. Je vais aller me reposer un peu. Parce qu'il est 4 heures. Je vous dis merci et à bientôt. Et en plus, il y a l'orage. Au revoir.